Bonsoir François, bonsoir à tous. On va tenter de poursuivre un peu cette édition spéciale dans ce grand journal de 22h où nous ferons la synthèse de cette journée de fou, journée de retour des Bleus en France avec les moments forts depuis l'atterrissage jusqu'à cette grande fête qu'on attend toujours place de la Concorde, en passant bien sûr par ce bus qui les a transportés de l'aéroport jusqu'à l'Elysée et ce rendez-vous élyséen particulièrement marquant. Vous entendrez Emmanuel Macron, vous entendrez Paul Pogba et nous rejoindrons William Galibert, car on a l'impression que l'équipe de France joue au chat et la souris et que finalement il y aura peut-être des prolongations dans le coin de l'Elysée. Nous évoquerons rapidement le reste de l'actualité. Nous ferons ensuite un point sur le Tour de France. Aujourd'hui, les coureurs se sont reposés à Annecy, mais certains ont dû jeter le tablier après la grosse chute d'hier. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Édition spéciale Retour des Bleus, c'est parti. Et commençons tout de suite par ce qui se passe maintenant. Les Bleus sont avec Didier Deschamps, avec tout le staff quelque part. Ils ont quitté le palais présidentiel il y a une vingtaine de minutes. Martin Fenot, vous êtes place de la Concorde où la foule les attend. Oui, effectivement, vous entendez peut-être les cris dans la foule qui est rassemblée ici en ce moment même au pied de l'hôtel Crillon sur la place de la Concorde. Des supporters qui sont en train de balancer leur drapeau bleu, blanc, rouge au-dessus de leur tête. Ils ont escaladé les lampadaires, les statues de la place. Ce qu'ils attendent, c'est de voir une dernière fois pendant cette soirée les joueurs, l'équipe, les Bleus, les voir peut-être leur présenter le trophée, parce que normalement l'équipe devait passer la soirée, du moins la nuit, dans cet hôtel de luxe, hôtel Crillon. Pour le moment, aucun des joueurs ne s'est présenté. La foule, elle, est toujours présente ici, alors que la place et la circulation des voitures a été de nouveau autorisée sur la place, que la nuit commence à tomber et que des CRS commencent à encadrer la foule. Merci Martin Fenot. On vous rejoindra peut-être un peu plus tard dans cette édition pour voir ce qu'il en est. Si vous avez peut-être l'apparition tout d'un coup, comme un Deus ex machina des Bleus qui arriveront vers vous. Je le disais, donc les Bleus ont quitté le palais de l'Elysée vers 21h30, 21h40. William Galibert, vous êtes sur place. Est-ce qu'on a idée de là où ils sont maintenant ? C'est vrai, Pierre, que la journée a été longue, très longue, forte en émotion, de Paris à Moscou, du stade Loujniki à l'Elysée, donc en passant par ces Champs-Élysées emplis d'une foule immense, tellement d'images, tellement de choses. Et puis ces Bleus qui se sont éclipsés à l'anglaise, doucement, alors qu'on les attendait dans la cour d'honneur de l'Elysée. Ils sont en ce moment réunis avec leurs proches, avec leur famille à l'hôtel Marigny. C'est une dépendance du palais présidentiel. Que vont-ils faire ensuite ? J'ai envie de vous dire, mystère, Pierre. Mystère. Alors, il était tout à l'heure 19h40, à peu près, lorsque le bus, on l'a vu arriver, descendre les Champs-Élysées, est arrivé devant le palais présidentiel, accueilli par Emmanuel Macron et sa femme Brigitte. Les Bleus ont passé donc 2 heures sur place. Et vous, William Galibert, vous avez vécu tout ça, hein ? Oui, des heures d'attente, mais Dieu que ça valait le coup. Les héros se sont fait désirer. Ils sont arrivés bien sagement sur la pointe des pieds, troquant leur jogging à la virgule pour des costards bien plus élyséens. Mais ces Bleus-là sont des grands enfants. Ils ont vite fait exploser le protocole avec une Marseillaise improvisée sur le perron. Les Bleus chantent à tue-tête la Coupe du Monde. Le trophée passe par toutes les mains, se retrouve même dans celle de la première dame, Brigitte Macron. La fête se poursuit dans les jardins de l'Elysée. Des centaines de footballeurs en herbe sont là, aux côtés des familles de joueurs. Le président Macron y va de ses remerciements. Moi, je voulais juste dire 3 choses. 1. Merci. Merci à vous, au président, aux sélectionneurs, aux capitaines et à toute l'équipe. Merci d'avoir apporté cette coupe. Merci de nous avoir rendus fiers. Merci d'avoir mouillé le maillot. Merci d'avoir été unis. Et la deuxième chose, c'est ne changez pas. Cette équipe, elle est belle. Parce qu'elle a été unie et parce qu'elle a été forte et fière de la France. Ne changez pas. Et la troisième chose,
président Macron, c'est le président Pogba qui prend du galon et gagne le titre d'ambianceur en chef de cette équipe de France. Et j'ai entendu dire que on était champion du monde, c'est vrai ça? Non mais attends. Donc, on est parti sur le terrain et on a tout cassé. Hey, 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 on a tout cassé. Merci encore. Ils ont tout cassé, les Bleus. Ils ont aussi fait briller cette deuxième étoile dans les yeux des centaines de gamins qui avaient été invités par la présidence, à l'image du petit Anis, 8 ans. C'était ultra bien, ça fait bizarre. On se rappellera toujours de ça, ça va être marqué dans notre cerveau. Pogba, il mettait l'ambiance, il chantait et tout. À qui tu as pu serrer des mains? J'ai fait à Tolisso, Umtiti, Fekir, Pogba, le père d'Mbappé. Et j'ai dit bravo pour la Coupe du Monde. Ils m'ont dit merci. Les gamins se fatiguent, les yeux tombent de sommeil, un peu comme pour les joueurs de l'équipe de France. Un dernier passage dans les couloirs pour visiter le bureau du président. Puis ils se sont donc éclipsés sans passer par la case presse, sans passer une dernière fois par la case autographe. Ils sont en ce moment à l'hôtel Marigny, près de l'Elysée, en train de partager quelques instants d'intimité après la folie des 24 dernières heures. Auront-ils encore le cœur ou surtout l'énergie suffisante pour célébrer encore, pour montrer ce trophée à tous les Français réunis place de la Concorde? À l'heure qu'il est, Pierre, je ne peux pas vous apporter la réponse. À l'heure qu'il est, il est que 22h07. Peut-être que cette nuit va être plus longue qu'on ne le croit, mon cher William. Vous restez à l'affût en direct de l'Elysée. Merci. Et bien sûr, Martin Fenot et place de la Concorde. On verra si on a du neuf de ce côté-là également, où la foule est vraiment très dense si on regarde les images. Si l'on déroule le cheminement à l'envers, l'autre moment fort juste avant cet épisode élyséen, c'était donc le passage du bus sur les Champs-Élysées. Salomé Legrand, évidemment, c'était l'euphorie, mais il y a eu quelques regrets, comme quoi cet autobus est passé quand même assez rapidement. Et oui, d'autant plus de regrets que ça avait commencé par une longue attente, une foule de plus en plus compacte qui danse, qui chante en plein soleil, des Bretons comme des Franc-Comtois partis ce matin après une micro-nuit, et Caroline, franco-canadienne, qui résume l'intensité déjà avant même l'arrivée des Bleus. Je pense que les Français eux-mêmes, ils peuvent pas comprendre parce que en tant que Canadiens, on n'a pas ça. Les États-Unis, ils ont pas ça. Il y a rien qui peut déclencher cette ferveur-là au niveau national. Alors que là, c'est tout le monde ensemble, tous les Français ensemble. Ici en France, vous avez la chance de vivre ça. Il y a que le foot qui peut déclencher ça. Il y a que le foot. La Coupe du Monde, on la gagne la deuxième fois. On est préparé. Ça fait 20 ans qu'on l'attend. Une deuxième fois maintenant. J'ai compris, ça m'a pris 20 ans à comprendre. Maintenant, j'y suis. J'ai amené mes 3 enfants français pour qu'ils comprennent. C'est un moment rare pour la France, un moment rare pour le foot. C'est nous, c'est à notre tour et puis on va le vivre jusqu'au bout. Et vers 18h, plus 1 mètre carré de bitume de libre, les champs de plus en plus rapprochés, les premiers malaises même, et enfin le quart des Bleus qui débarque dans un nuage de fumigène, qui passe, qui tourne, fait le virage devant l'Arc de Triomphe. Forêt de bras, de téléphones tendus, de drapeaux qui s'agitent, une clameur qui vibre, qui met les larmes aux yeux, même s'il y avait une distance, des Bleus penchés au-dessus de la rambarde, au-dessus des supporters. Et alors qu'ils étaient au premier tiers de l'avenue, la surprise, la patrouille de France qui passe en arrivant derrière l'Arc de Triomphe et qui repasse. Tout le monde lève les yeux au ciel, bleu, blanc, rouge, nouveau frisson. Ça, c'était génial, ils sont passés 2 fois, c'était super. Inoubliable. On est parti du boulot à 5h pile pour pas louper ça. On a eu le temps de trouver un bon endroit pour les voir et voilà, c'est génial. Même si on les a vus qu'une fraction de seconde, en tout cas, c'est inoubliable. C'était magique. Comment vous dire? J'oublierai jamais mes 18 ans. J'ai pas les mots, c'est parfait. C'était juste merveilleux. Alors, quand j'avais 9 ans, c'était la Coupe 98, mais je m'en souvenais pas. J'avais pas le droit de sortir. Aujourd'hui, je suis majeur, je suis papa. Et là, je suis heureux de voir cette communion, cette cosmopolitanie. Et j'espère que ça va être l'éternité. C'était magnifique, madame. On a suivi les Bleus depuis le début. On n'a pas cessé d'y croire. Maintenant, ils l'ont fait. Aujourd'hui, ils sont présentés avec la Coupe du Monde. Vive la France, vive la République et vive les Bleus. Personnellement, j'avais des papillons dans le ventre. Moi, j'avais qu'une seule envie, c'est d'aller avec les joueurs et faire la fête avec les joueurs. Mais bon, enfin, on a pu voir un peu de quelques
mettre cette Coupe du Monde. C'est des images qui resteront ? Exactement, à vie. Je pourrais le raconter moi aussi à mon tour à mes enfants. Et moi aussi, je pourrais le raconter à mes enfants. Il y a quand même un bémol, cette distance donc entre le bus et les supporters. Question de sécurité que tout le monde a compris, mais quand même un passage beaucoup trop rapide au goût de très nombreux supporters. On est là depuis quelle heure ? 15h. On a chanté, on a pris le mégaphone, on a chanté. On chante depuis 15h. On a essayé de mettre l'ambiance partout. Et le bus, il est passé. J'étais comme ça, le téléphone à la main, le compte dans l'autre. J'ai pu reconnaître personne. Ma vidéo, elle dure 10 secondes. Moi, j'ai vu que 2 joueurs, malheureusement. J'ai même pas vu la coupe. Vraiment, c'est décevant. Ouais. Franchement, c'est pas sympa du tout. Et du coup, certains sont restés sur les champs encore un peu pour prolonger la fête, notamment une batucada, un groupe de percussion qui a entraîné toute une foule de jeunes et moins jeunes dans des pas de danse chaloupés pour remonter l'avenue en sens inverse des Bleus. Merci Salomé Legrand. Effectivement, vous êtes chanceuse. Vous allez pouvoir raconter ces souvenirs à vos enfants et à vos petits-enfants avant le bus, puisque vous avez compris, on est à rebours dans cette synthèse de cette journée des Bleus. Il y a eu encore un autre moment d'euphorie, c'était l'atterrissage de l'avion des Bleus à l'aéroport de Roissy. Il était 16h57 lorsque l'avion s'est posé. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrait. C'est Christophe Lamarre qui nous faisait vivre l'événement. C'est Hugo Lloris avec la Coupe du Monde qui sort en premier, la Coupe du Monde dans la main gauche, maintenant dans la main droite, la bise bien sûr à Laura Flessel. Il salue les deux préposés qui sont venus avec cet escalier pour pouvoir les aider à sortir. Didier Deschamps maintenant qui sera à sa suite, Noël Le Graët, une petite pause pour la photo, le drapeau bleu blanc rouge, Laura Flessel, Noël Le Graët, Didier Deschamps et Hugo Lloris avec la coupe. Laura Flessel qui furtivement est allée toucher cette Coupe du Monde et on voit au sommet de cet escalier Hugo Lloris qui brandit une nouvelle fois la coupe sous les vivas de la foule. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien parce qu'il y a beaucoup de bruit forcément autour de moi. Hugo Lloris, Didier Deschamps comme un symbole parce que Hugo Lloris faisait partie bien sûr des cadres, fait partie des cadres de cette équipe de France. Et quand ça a tangué notamment juste avant le début de la Coupe du Monde, mais même à l'issue du premier tour, il fait partie de ceux qui ont pris la parole auprès des 22 autres pour leur dire qu'il y avait un objectif à tenir. Christophe Lamarre qui avait aussi son objectif à tenir et qui est resté tout à l'heure à peu près 8 minutes en direct pour nous raconter l'épopée de cet avion qui se pose, la porte qui s'ouvre et les joueurs qui sortent de l'avion avec ce trophée à la main. C'était donc Christophe Lamarre. Alors, je vous le disais, en ce moment c'est la fête place de la Concorde, phénomène nouveau. On aura peut-être des informations tout à l'heure, mais vous l'avez compris, l'équipe de France joue un peu au chat et la souris. On a les projecteurs là qui se sont allumés tout d'un coup d'un seul, comme un grand soleil sur la façade de l'hôtel de Crillon. Mais en tout cas, ils y sont attendus. Et tout à l'heure, dans l'émission spéciale, François Claus s'entretenait avec le chef étoilé de l'hôtel de Crillon, Christopher H. Comme tous les Français, j'ai le cœur qui vibre. C'est beaucoup de souvenirs parce que bien entendu, pour ceux qui étaient présents, en tout cas, je me rappelle où j'étais en 98 et c'est vrai que c'est beaucoup de souvenirs qui reviennent. En 2000 aussi, en 2006 et c'est vrai que à chaque étape de l'équipe de France qui, quand ils ont dans leur parcours ont franchi ou sont arrivés en finale, ils sont venus le célébrer à l'hôtel de Crillon avec à la place de la Concorde avec tous les Français et donc aujourd'hui je suis présent pour les accueillir et c'est un honneur. Alors, je leur ai concocté, certes, bien évidemment, mon plat phare, donc un champignon de Paris que j'ai cuit pendant 6 heures pour vraiment avoir toute l'intensité de ce champignon. Bien évidemment, j'aurais fait aussi du foie gras, des légumes, j'ai concocté une ratatouille. Donc un produit aussi avec les légumes du soleil, bien évidemment, tout sauf des pâtes. Ils vont pouvoir se régaler. Et tout ce qui va changer des pâtes, changer de ces sucres lents qu'ils ont avalés évidemment tout au long des matchs de la Coupe du Monde. Christopher H qui a donc concocté le dîner des Bleus ce soir à l'hôtel Le Crillon avec François Claus. Qui dit Coupe du Monde dit maillot officiel et parmi vous, certains vont vouloir se ruer sur le dernier maillot Nike puisque c'est la marque qui le fabrique. Le maillot désormais affublé d'une 2e étoile de la Coupe du Monde. Mais voilà, c'est le pataquès chez Nike. On n'est pas arrivé à produire le précieux maillot à temps. François Geffrier.
Il vous faudra attendre la mi-août pour revêtir le maillot que Griezmann et les autres affichaient dès hier soir. Information donnée par l'une des chaînes de magasins de sport qui commercialise les tuniques officielles des Bleus. L'équipementier Nike semble avoir des difficultés pour produire ou acheminer les maillots jusqu'ici fabriqués en Thaïlande. Sur son site officiel, le petit nouveau est bien là avec ses 2 étoiles, mais la mention en rouge disponible prochainement risque de faire enrager les fans qui ne voient que le prix, 85 €. Alors, il est possible de laisser sur ce site un numéro de portable pour recevoir des informations sur la date exacte de sortie du maillot, mais nous avons fait le test et aucun SMS n'est venu. Quant au service communication de Nike, il ne communique plus rien et semble débordé. Seule petite consolation, et encore, le t-shirt arboré par les 23 joueurs tout à l'heure pendant leur descente des Champs-Élysées, ce t-shirt blanc aux 2 grandes étoiles bleues imprimées sur la poitrine, est en précommande sur le site de la Fédération française de foot, 19,90 €, mais il ne sera livré qu'à partir du 30 juillet. Patience donc. Merci François Geffrier. Savez-vous combien vous avez été devant la télé pour cette finale France-Croatie de la Coupe du Monde de football? Mathieu Charrier va nous répondre dans un instant. Mathieu, en tout cas pour TF1, c'est un record. Oui, record pour TF1. Hier soir, 19 340 000 téléspectateurs. C'est tout simplement la meilleure journée de TF1 depuis 10 ans. Le 7e meilleur score dans l'histoire de la télévision. Alors on n'en est pas quand même au record de la finale 98 où c'était 20 600 000, un petit million de plus, mais de côté de TF1, on précise ici que c'était le soir, que c'est évidemment en France, c'est un contexte un petit peu différent. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que ces chiffres, ils tiennent pas compte des gens qui ont regardé le match dans des bars, sur des écrans géants. Donc si on fait une estimation à la louche et qu'on rajoute beIN Sport, en gros, il y a un Français sur 2 hier soir qui était devant le match de l'équipe de France, c'est évidemment énorme. TF1 qui réalise quand même sa meilleure journée depuis 10 ans avec une journée à 44% d'audience, et c'est comme ça dans le monde entier. Quand on prend dans le détail, il y a eu 4 millions de téléspectateurs en Belgique, 10 millions en Angleterre, 6 millions en Espagne, 18 millions en Allemagne. Ah voilà, c'est énormissime, les Bleus ils ont vraiment drainé beaucoup de monde. La question qu'on se pose, c'est qu'on pourrait se dire, est-ce que TF1 du coup a gagné beaucoup d'argent? Non. Alors évidemment c'est moins pire que prévu parce qu'ils avaient tablé sur des recettes publicitaires, mais sans victoire des Bleus, on table toujours sur le minimum. Par exemple la publicité, s'il n'y avait pas les Bleus en finale, c'était 145 000 € les 30 secondes pendant la finale. Là hier soir avec les Bleus c'était 280 000 €. Donc selon les estimations, on estime que TF1 aurait perdu environ 10 millions d'euros. C'est très peu compte tenu de l'image de marque que ça leur offre et du public qui regarde TF1 en boucle. Merci Mathieu Charrier. Voilà donc 19 300 000 téléspectateurs rien que sur TF1. Chiffre record pour cette finale. Et d'ailleurs, demain soir sur TF1, sur la même chaîne, sera diffusé Les Bleus 2018 au cœur de l'épopée russe, le documentaire sur le parcours des Bleus pendant la Coupe du Monde, un film qui dure 2 heures. Et les réalisateurs ont suivi les joueurs dans leur intimité, depuis les matchs de préparation jusqu'au trophée qu'on a pu voir dimanche soir. Marion Jort, vous l'avez vu en avant-première pour nous. Il y a notamment cette image, Didier Deschamps dur, presque impitoyable, juste après le premier match des Bleus. France-Australie, la caméra capte alors les paroles d'un sélectionneur qui n'a pas peur des mots. On va commencer par le plus mauvais et je ne vous cache pas que c'est le plus gros. Deschamps déroule et reproche à l'une des stars de l'équipe de France, Kylian Mbappé, son manque de vitesse. Sans surprise, à l'écran, le coach des Bleus est toujours au travail. Il place ses joueurs au centimètre près sur le terrain pendant l'entraînement. Mais au fur et à mesure des victoires, Deschamps commence à sourire, se détend et va jusqu'à pousser la chansonnette emportée par toute l'équipe après le fabuleux match contre l'Argentine gagné 4-3. Et ce qui marque, ce sont ces images de joie, de folie, même après la victoire de cette équipe. La victoire, fil rouge de ce documentaire et même condition nécessaire à la sortie de ce film. Merci Marion Jord. Voilà ce qu'on pouvait dire à ce stade en ce qui concerne ce retour de l'équipe de France. Un petit coup d'œil quand même sur le reste de l'actualité à 22h19. La France va accueillir 50 migrants qui ont débarqué des 2 bateaux militaires qui se trouvaient au large de la Sicile. Au total, ils sont 450. Vont rejoindre aussi d'autres pays comme l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne et Malte. Ils sont dans un état de santé très préoccupant. Yannick Jadot mènera la liste Europe Écologie Les Verts aux élections européennes de 2019. C'est lui qui avait remporté en 2016 l'investiture pour la présidentielle. Donald Trump et Vladimir Poutine en sommet à Helsinki. Le président américain a refusé de condamner le Kremlin pour l'ingérence russe lors de la campagne présidentielle de 2016. Dans le même temps, on apprend qu'une ressortissante russe de 29 ans a été arrêtée par la justice américaine pour avoir
avoir tenté secrètement d'influencer des organisations politiques au profit de la Russie. L'Algérie va rejuger Djamel Begal, condamné à 20 ans par contumace en 2003, considéré comme le mentor des frères Kouachi et d'Amedi Koulibaly. Le terroriste a été expulsé vers l'Algérie. Et puis après la victoire des Bleus, l'ancien ministre des Sports, Patrick Caner, réclame une hausse du budget du ministère des Sports. Il en appelle à une priorité politique et encourage d'ailleurs l'actuel ministre Laura Flessel à se battre pour plus d'argent pour son ministère. Enfin, une déclaration qui ressemble beaucoup au propriétaire de cette déclaration, Cristiano Ronaldo. On va finir par se dire que c'est le Jean-Claude Van Damme du football, l'international qui vient d'arriver à la Juventus et qui déclare qu'il est différent des autres, qu'à 33 ans, certains joueurs voulaient décrocher, mais lui, non, je veux montrer que je ne suis pas comme les autres, je suis différent. On va parler de sport encore dans cette édition de 22h avec le Tour de France. Sur les routes du Tour, avec Daniel Moquet, allée, cours, terrasse. Avec un nouveau renoncement aujourd'hui, celui du Belge Jens Keukeler de l'écurie Lotto. Il a été victime lui aussi de 7 chutes. Hier, fatale à l'Australien Porte, à l'Espagnol Rojas, au Français Vuillermoz. Aujourd'hui, journée de repos à Annecy. Axel May, c'est vrai que cette année, on parle beaucoup de Coupe du Monde, mais ça n'a pas été tous les ans comme ça. Oui, l'an dernier, à la même époque, la France n'était certes pas championne du monde de football, mais la France du cyclisme comptait, elle, déjà 2 victoires d'étape, Desmar au sprint et Calmejane en moyenne montagne. Cette année, Arnaud Desmar n'a réussi à profiter d'aucune des 6 arrivées au sprint enregistrées depuis le départ du Tour en Vendée. Quant au puncher, Julien Lafilippe, qu'on attendait sur les 2 étapes accidentées en Bretagne, il n'a pas réussi non plus à concrétiser. Mais pour notre consultant Richard Virenque, la dynamique victorieuse des footballeurs pourrait porter les coureurs français. De se dire on est champion du monde, ça donne du bon au cœur pour tout Français qui peut être un peu dans le souci au quotidien. Je pense que la France va passer un bon été, mais après elle sera bien reliée avec le Tour de France. Imaginez-vous qu'un Français derrière emporte le Tour. Alors sans aller jusqu'à la victoire finale que la France attend depuis 1985, un petit maillot jaune ferait déjà du bien. Aucun coureur français ne l'a porté depuis Tony Galopin il y a 4 ans. Une telle période de disette pour la France, c'est du jamais vu dans toute l'histoire du Tour. Merci Axel May sur le Tour de France. On termine par la météo. Christine Peña et retour au calme demain. En effet, nous allons apprécier ce retour au calme. Alors en général, nous allons rester sous un ciel changeant avec de bons moments ensoleillés entre 2 passages nuageux. Là où le ciel sera le plus encombré, c'est le matin sur la Nouvelle-Aquitaine, le Midi-Pyrénées et l'ouest de l'Auvergne. Mais les éclaircies l'après-midi se développeront assez largement. Et là où le ciel sera dégagé dès le matin, c'est vraiment en Méditerranée, sur le Languedoc-Roussillon, la Provence, la Côte d'Azur et la Corse également. Quelques averses sont prévues sur l'ensemble des massifs. Quelques orages en soirée sur les hauteurs des Vosges et du Jura. Attention au vent qui va souffler en Méditerranée, notamment la tramontagne. Et puis les températures pour finir. Le matin, entre 13 et 18 degrés, localement un peu plus chaud en bord de Méditerranée avec jusqu'à 20 degrés. Et puis l'après-midi, les maximales, on aura souvent 24 à 28 degrés, donc moins chaud sur la moitié nord. Nous rejoignons les valeurs de saison. Il fera localement 22 en Bretagne. Et là où il fera le plus chaud, c'est encore en bord de Méditerranée, sur le littoral, avec jusqu'à 33 degrés, voire même des pointes à 34 du côté de Nîmes. Merci Christine Peña.